Vous me l'avez beaucoup demandé, ça y est, c'est l'heure de la vidéo sur l'ajustement de mon pantalon California d'Atelier Scabit. Coudre un pantalon, quand on commence la couture, ça a l'air compliqué, c'est moins sexy qu'une robe, il y a des braguettes, des passants, des poches dans tous les sens, c'est souvent pas notre premier projet vêtement, et quand on s'y met, on va choisir plutôt un pantalon à taille élastiquée, de style un petit peu pyjama. Évidemment, on imagine que niveau du style, on est vite limité avec des pantalons à taille élastiquée. Mais souvent, on a peur de gâcher du tissu et puis on n'a toujours pas envie de faire une braguette, ça paraît vraiment compliqué. Donc on peut s'axer sur un short. Pour les débutants, je précise tout de suite qu'un short et un pantalon, c'est la même chose, c'est juste une histoire de longueur de jambe. Donc pour éviter de gâcher trop de tissu, on va faire un essai sur un short. Et pour éviter d'avoir une braguette, on va prendre par exemple un zip ou un zip invisible. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais cousu à l'époque un patron de vestiaire éponyme qui s'appelle Deauville. Le problème, c'est qu'on se rend vite compte que c'est difficile d'avoir quelque chose de fité, de bien ajusté. On a la taille qui baille, on a des plis un peu partout, on a peut-être du mal à rentrer dedans, etc. Et c'est pas forcément de notre faute, et c'est pas forcément non plus de la faute du patron. C'est juste qu'on est toutes différentes, que le patron, il est obligé de prendre une taille qu'il espère convenir à peu près à toutes, et que malheureusement, nous ne sommes pas toutes pareilles. La plupart du temps, il faut qu'on adapte un petit peu. Et c'est pas parce que vous êtes fine que vous n'avez pas besoin d'ajustement. Vous allez voir, c'est tout à fait mon cas. Donc pour ne pas gâcher son tissu et pour avoir un pantalon qui nous va parfaitement bien, on va être obligé de faire une toile. Et je ne suis pas quelqu'un qui est pro-toile, c'est-à-dire pro-brouillon, parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est on fait un brouillon avant de faire au propre, c'est normal, mais je vais pas vous dire de le faire puisque moi c'est pas comme ça que je fonctionnais au départ quand j'ai commencé la couture. Donc j'ai un peu de mal à vous dire non mais systématiquement on fait une toile comme ça on voit, non, souvent on peut faire notre vêtement et puis l'ajuster après à quelques endroits sur nous. Donc il n'y a pas forcément automatiquement besoin de faire une toile, mais pour les pantalons, je dois avouer que là je vais vous dire faites-en une parce que vous risquez de perdre votre temps sinon. Et d'ailleurs je vais vous donner une règle très simple si vous vous demandez s'il faut que vous fassiez une toile ou pas. Est-ce que dans le commerce vous avez du mal à trouver cette pièce dans le prêt-à-porter qui vous va nickel? Moi pour les pantalons c'est clair, pour trouver un pantalon dans le prêt-à-porter qui me va bien, je suis obligée d'en essayer une dizaine, une quinzaine. Je suis pas complètement correspondante au pantalon standard. Et donc je vais avoir besoin d'ajustement. Et si j'ai besoin d'ajustement, je fais une toile. Maintenant, vous allez me dire, t'es bien gentil, mais une toile avec les 14 pièces de patron, là, ça va me saouler avant d'avoir entamé la vraie couture de mon pantalon. Mais la solution, c'est de se simplifier la vie et de faire une toile avec les pièces clés uniquement. Quelles sont les pièces du jean que je vais devoir assembler pour ma toile? Est-ce que la braguette est absolument essentielle sur la toile? Pour répondre à cette question, on va se poser d'autres questions. Déjà, si je fais une braguette sur une toile, est-ce que je vais la réussir aussi bien sur mon tissu après? Pas sûr quand je débute dans les pantalons. Et puis, si je la fais pas nickel sur ma toile, l'erreur que je vais avoir va jouer sur les ajustements que je vais faire. Donc moi, je veux limiter le nombre d'erreurs au niveau de ce point-là. Pour faire la toile de ce jean, on a besoin de la pièce devant. La pièce devant qu'on va couper en double. La braguette, on va s'en passer, je vais vous montrer comment. Là, on aura besoin aussi de compléter la pièce du devant avec cette pièce-là qui s'appelle l'entrée de poche. Et puis, on a besoin de la ceinture. Au dos, on a besoin des pièces d'eau, absolument pas des poches, c'est pas grave, elles sont plaquées, on les mettra plus tard. Et on a besoin de ces pièces-là qui s'appellent la rehausse. Voilà, et ça c'est la ceinture. Évidemment, on n'a pas besoin des passants non plus. Donc, en définitive, on aura besoin de la pièce devant, dos, l'entrée de poche pour compléter le devant, les pièces de ceinture et la rehausse qui complète la pièce dos. Pour les premiers ajustements, je vais me passer de la ceinture et je la rajouterai à la fin. Donc, je vais découper dans mon tissu de toile le dos, la rehausse, et le devant et l'entrée de poche, je vais faire qu'une seule pièce en combinant les patrons de ces deux pièces-là. Pour cela, c'est assez simple. Je mets la pièce entrée de poche derrière et je fais correspondre les repères et les bords. Et voilà, comme ça, j'ai mon patron de devant et donc je vais découper ma pièce comme ça directement.
Il y a une chose que je dois aussi modifier devant, si je ne ferai pas la braguette, comme je ne fais pas la braguette, je vais replier cette partie d'1 centimètre qui est là et qui sert à faire la braguette. Donc je vais juste avoir une fourche comme ça tracée dans la continuité. Il faut qu'on trouve un système pour ouvrir notre pantalon, rentrer dedans et pouvoir le refermer et voir s'il nous va. Alors j'avais trouvé une solution au tout départ qui m'a convenu pour faire les ajustements, mais vite j'ai changé d'avis et j'ai cousu autre chose. Donc ma première idée, c'était de coudre le devant, le dos et juste de laisser une ouverture sur le côté que je refermais avec des épingles quand j'essayais mon short. Honnêtement, c'est pas du tout fonctionnel parce que on essaye, on remet, on enlève, on met, on enlève et à chaque fois il faut remettre les épingles exactement au même endroit. C'est fastidieux. Et finalement j'aurais gagné du temps à faire dès le début ma deuxième solution. La deuxième solution c'était que j'ai cousu un zip sous à l'endroit où il devrait y avoir une braguette. J'ai mis juste un zip qui est ici. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Ça me permet comme ça d'être complètement libre pour ajuster les côtés du pantalon. J'ai cousu le zip fermé derrière ma couture milieu devant, puis j'ai ouvert cette couture au découvite. Et rappel, pour faire la toile, on assemble les pièces sans finition, mais on respecte bien les marges de couture données. J'ai cousu à 1 cm parce qu'après, normalement, on replie et ça fait une jolie finition. Là, on s'en fiche de la finition parce que c'est une toile, mais cette marge de couture, elle est comprise dedans, donc faut pas l'oublier. Ici, plusieurs tentations s'offrent à nous. On a, alors là, moi, j'ai la taille qui est beaucoup trop grande, alors que le bas est OK. Donc on pourrait tenter de reprendre tout simplement sur les côtés, mais là, on voit tout de suite que ça peut créer des lignes ici. Quand ça crée des lignes, c'est pas très bon. Donc des fois, quand on a juste un pantalon du commerce qu'on veut réajuster, c'est plus simple de faire ça et c'est OK. Là, on a une toile, on va essayer de faire les choses correctement. On pourrait aussi être tenté de tout reprendre sur l'arrière, sur cette couture ici. Là, par contre, donc on voit très bien que là, c'est le pantalon normal et que là, quand on tire comme ça, tac, la ligne du côté, elle part vers l'arrière et on va déséquilibrer le pantalon à nouveau. Je ne vais pas toucher le devant, tout ce qui correspond à mon futur zip. Et je vais essayer de juste pincer sur les côtés et derrière. Donc je répartis quand même tout le surplus. Là, j'ai mis des épingles un petit peu au pif et je vais aller essayer en fait. Donc là, j'ai ma couture. Il faut que ce soit à peu près dans le prolongement pour pas que ça fasse un... Là, en fait, il faudrait que ça parte un tout petit peu plus droit. Voilà, et que ça revienne vraiment... ici, il ne faut pas qu'on ait d'à-coups. Et ce short, maintenant, je vais l'essayer sur l'envers. Donc, avec les coutures retournées, ça va être plus simple de mettre mes épingles. Donc, j'ai là. Et là, quand je vais l'installer, je vais essayer de grappiller 1 cm aussi. Et puis, j'ai repris la rehausse uniquement. Je n'ai pas retouché à la pièce bas. Là, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai repris les côtés, j'ai rajouté 1 cm de chaque côté, je suis descendue jusqu'ici puisqu'après la taille était bonne. Là, je peux bouger encore, donc c'est très bien. Là, donc j'ai pas touché. Et là, j'ai repris un petit peu, mais j'ai peur que... En fait, j'ai l'impression qu'il faudrait prendre davantage. Et du coup, on va devoir toucher aussi ces pièces du haut là, parce qu'il va falloir que ce soit régulier. Si je pince trop ça et que je touche pas à ça, je vais avoir voilà, comme ça, là, une petite bosse. Donc là, il faut que je pince davantage ici. Je vais essayer de le faire en direct. Là, je pense que c'est bien parce que je peux bouger. Voilà. Et pour la ceinture, je vais voir si la ceinture 34 s'adapte dessus. Je replace mes épingles en modifiant la fourche et je pique au point long.
Là, je galère encore avec mon ouverture sur le côté, mais le rendu me convient, sauf ma couture dos. On pouvait s'y attendre parce qu'elle n'était pas bien régulière, bien dans la continuité de la fourche initiale. Alors je mets une épingle juste pour repérer l'endroit où il faut corriger, comme ça dès que je l'enlève, je peux retracer cette fourche. Ouais, sur le jean I Am Sunshine, je m'étais fait avoir parce que la ceinture était elle-même arrondie et permettait de resserrer encore à la taille, et du coup je suis un peu serrée dans mon jean. Là j'ai l'impression que la ceinture est vraiment droite, c'est un rectangle, donc ça va pas changer grand chose. On va quand même essayer avec. Alors si la ceinture dos elle est légèrement incurvée, donc ça va avoir un impact. Là c'est l'heure de vérité. Et là, bonheur, ça colle nickel. Le seul truc, la taille est vraiment haute. Et c'est normal parce que la stature du vêtement, elle est d'1,70 m et je ne fais qu'1,60 m, donc 10 cm d'écart, ça fait beaucoup. J'aurais pu ajuster le vêtement différemment, on reparle de ça à la fin de la vidéo. J'ai juste ce petit truc là qui m'embête un peu, je vais regarder si la couture est bien régulière en dessous. Et puis quand vous avez vu où est-ce qu'il va falloir reprendre votre pantalon, vous avez mis vos repères sur votre toile, maintenant il faut reporter ces repères sur votre patron pour pouvoir découper, redécalquer vos pièces et pouvoir découper vos vraies pièces de tissu. Là, il y a une pièce sur laquelle j'ai séché, je vais vous montrer. Et puis je vous montrerai comment j'ai adapté sur le short au final. Alors c'est parti, je vais commencer par le devant. Donc le devant, j'ai décidé de ne pas bouger tout ce qui était lié à la braguette, donc j'ai repris sur le côté. Sur le côté, alors ça se voit plus très bien de ce côté-là. Voilà, ici on voit très bien que la ligne de couture était là et que moi je l'ai décalée d'1 centimètre. De ce fait, je suis arrivée en fait sur la taille 34 à la taille. Donc c'est bien, ça va me simplifier pour la ceinture, je vais tout simplement prendre la taille 34. Pour le bas, il va falloir que j'arrive du 36 vers le 34. J'ai regardé, je ne vais pas pouvoir prendre les pièces en taille 34. Je vais vraiment prendre mes pièces en taille 36 et je vais refaire ma ligne de couture. Pour ça, c'est assez simple. Là, je vais tracer la ligne de couture donc qui est à 1 cm. Voilà. Donc ça, c'est la ligne de couture normale, je dirais. Et nous, on veut arriver ici, parce que ça, c'est la poche qui sera ici. Voilà, ça fait à peu près ça. Hein. Voilà comment je m'y suis prise. J'ai mesuré la distance entre là où j'ai pas modifié et là où j'ai modifié au maximum. Donc là, j'avais 13 cm. Là, j'ai sur 13 cm, j'ai de la modif. Donc, en gros, j'ai modifié ça comme ça. Voilà, donc ça c'est ma ligne modifiée. Donc ma ligne elle est là, ma ligne de couture, et elle va aller comme ça. Voilà, comme ça. Et donc je vais retracer une ligne de marge de couture. Donc ça, ce sera là où je vais coudre. Et ça, c'est là où je vais découper. Donc en fait, ma pièce, elle va carrément être amputée de cette partie-là. Voilà. Celle-ci, elle va être... On va enlever juste cette partie-là. On essaye de faire quelque chose le plus smooth possible. Hein. Et en théorie, il faudrait aussi que je modifie celle-ci. C'est le sac de poche sur lequel je n'ai pas doté le droit fil d'ailleurs. On devrait avoir un petit peu de tissu en moins. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire correspondre bien les repères. Je vais coudre et je recouperai cette pièce s'il y a besoin sur le côté parce que c'est pas très grave. Pour le dos, j'ai modifié sur le côté et j'ai modifié aussi à la fourche dos. Donc, à la fourche dos. Donc là, je ne fais pas cette partie-là sur la rehausse, je suis sur cette partie ici. Toc.
Donc ce que je vais faire, pareil, je mesure, je vais tracer ma marge de couture partout. Ça c'est super important. Et ensuite je mesure donc de combien ici j'ai enlevé. J'ai 8 mm. J'ai 8 mm et là sur la longueur j'ai presque 10. Là je passe mon repère à 8 mm et ensuite à 10 cm. Toujours à partir de la marge de couture. Là j'ai mesuré à partir de la marge de couture. Donc je devrais avoir quelque chose à peu près droit comme ça. Voilà, là je pense qu'il y a une sorte de continuité. Je dirais peut-être plutôt avec celui-là. Voilà, et maintenant je retrace la ligne sur laquelle je vais devoir couper mon patron. On replie le surplus. Et ensuite on fait la même manip pour les modifications des côtés. Et on reporte de la même façon les modifications de chaque côté de la rehausse. La clé c'est de bien travailler sans les marges de couture. Alors attention, si vous cousez ce jean vous aussi, on a 2 cm de marge en bas de la rehausse. Faut pas oublier. Et puis tracer enfin les nouvelles marges de couture. Donc finalement je me retrouve à la taille sur la taille 34, donc ça tombe très bien, je vais prendre la ceinture, les pièces de ceinture en taille 34, j'ai pas besoin de m'embêter à redesigner une ceinture. Souvenez-vous, j'avais bugué sur le fond de poche, je ne savais pas comment le modifier, donc je l'avais laissé tel quel, et voilà comment j'ai résolu le problème au final. Le résultat, bon ben, j'adore. À la fin, j'adore mon jean. Il est vraiment taille super haute. Pourquoi? Parce que c'est prévu pour une stature d'1m68 et que je ne fais qu'1m60 et je n'ai absolument pas touché à la hauteur de fourche. Donc fatalement, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus haut que ce qui était prévu au départ pour le patron. On pourrait modifier la hauteur de fourche, mais ce n'est pas ce que j'ai choisi de faire. Chaque ajustement a un impact sur le rendu global, donc il faut les considérer séparément. Là, j'ai choisi de ne pas modifier la fourche et ça m'a fait resserrer en haut, forcément, puisque j'arrive plus haut, donc au niveau où ma taille se resserre davantage. Si j'avais modifié la fourche, mon pantalon serait arrivé à une hauteur un petit peu plus limitée et donc j'aurais pas eu besoin de le resserrer comme ça. Donc les ajustements, c'est un vaste sujet. Je vous ai préparé une petite formation sur justement tous les ajustements qu'on peut faire sur un pantalon. Normalement, ça devrait sortir au tout début 2023, donc restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la lettre du Club Couture parce que c'est là que je vous propose en avant-première toutes les promos que je peux faire sur mes formations. Et puis toutes les semaines, je vous donne des petites astuces et de l'inspiration pour vous motiver à coudre. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et retrouvez-moi aussi sur Instagram. Bye bye!